Bonjour, je suis Lorelai, professeure de yoga, sophrologue et accompagnatrice en montagne. Nous allons vous proposer cet été avec toute l'équipe de Cocotte Magazine une série de cours de yoga qui ont été tournés en plein air, principalement dans des lieux très chargés en de belles énergies qu'on souhaitait vous transmettre. Nous avons opté pour des thématiques qui pourraient aider les jeunes mamans à traverser leur quotidien, soit par exemple des séances sur comment gérer les maux de dos ou les cycles assez douloureux de la femme. On travaillera aussi sur des thématiques un petit peu plus légères comme celle de l'émerveillement, mais aussi nous allons aborder la stabilité, la confiance, l'harmonie et vous inviter chaque semaine à progresser à votre rythme et surtout à vous faire du bien avec ces pratiques. Idéalement, ce sont des pratiques qui concernent tous les niveaux. Vous pouvez les commencer depuis le niveau débutant jusqu'à un niveau initié. Et il est quand même très important de se faire accompagner par un professeur lorsque vous en avez l'occasion de pratiquer aussi avec d'autres personnes. Nous vous souhaitons une belle pratique et avec joie de vous retrouver tout l'été. Namasté. 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 Aujourd'hui, la thématique qui va être abordée pour les mamans imparfaites, c'est la thématique des douleurs menstruelles. Suivant nos cycles, elles sont toujours différentes, elles ont toujours des manières de nous stopper un petit peu dans nos élans ou de nous faire sortir le feu à l'intérieur de nous, ou au contraire elles vont vraiment nous couper les jambes ou nous plier en deux, ou peut-être y a-t-il des fois aussi où nos règles sont aussi considérées comme purificatrices, comme un nettoyage aussi, comme une renaissance, comme la fin d'un cycle. Et les règles ont aussi sur leur dos beaucoup de stéréotypes, beaucoup d'allusions plutôt néfastes et négatives. Et finalement, c'est aussi leur redonner leur place à chaque mois, de pouvoir se libérer de ce qui n'est plus et de faire place au renouveau. Donc vraiment le travail pour aller vers des règles non douloureuses, ça va être vraiment un travail de libération émotionnelle, de libération aussi de tout ce que les femmes dans nos lignées et toutes les femmes qui nous entourent ont pu traverser. Donc c'est vraiment un nettoyage, un renouveau. Et pour cela, on travaille beaucoup en yoga sur des exercices de contraction et de relâchement pour faire un système d'oxygénation simplement, et aussi pour se rendre compte de nos organes qui sont concernés, de la musculature qui est en action, et de se rendre compte du plein, du vide, de la viscosité, du liquide ou de l'écoulement simplement, comme un phénomène qui est là pour passer et pour partir et pour nourrir d'autres choses, et surtout
les douleurs menstruelles ne considèrent pas... elles vont être différentes durant tous les cycles, mais aussi durant toute l'évolution de la femme. De l'adolescence à la femme, à la ménopause, on va avoir des cycles très différents. Donc c'est aussi une manière de s'observer nous en tant que femmes, de s'observer dans notre sagesse grandissante et dans notre évolution. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer par Yoni Mudra, c'est index et pouce en contact, qui représente bien la forme de l'utérus. Donc c'est plutôt un triangle que l'on va déposer justement dans son espace de Yoni. Donc plutôt la paume des mains sur les ovaires, sur nos gonades. Et on va commencer par se déposer et déposer notre attention dans l'espace de l'utérus. Quelques respirations ici. Où je redresse la colonne afin de pouvoir avoir une structure stable. Et ici, nous avons la chance d'avoir un soleil rayonnant qui peut venir réchauffer cette zone du corps. Je peux observer où est mon espace intime, s'il est détendu, relâché, s'il y a quelques contractions qui apparaissent. Simplement observer juste là, sous mes mains, la sensation depuis l'intérieur. Puis je vais commencer à venir faire quelques contractions naturelles, rapprocher tout le hamac du périnée, tout ce plancher pelvien, les rapprocher de côté gauche, côté droit, avant, arrière, comme pour faire monter disons une perle qui serait déposée à l'entrée du vagin qu'on voudrait faire remonter. Donc quelquefois, librement, une aspiration vers le haut et un relâchement vers le bas. Je peux le faire au rythme de ma respiration naturelle. Inspire, je fais remonter cette perle. Expire, je la dépose en bas du plancher pelvien. Quelquefois pour accueillir les sensations simplement. Et à chaque fois que je monte cette perle, je viens la monter jusqu'au col de l'utérus et je la dépose en relâchant complètement par l'expire. Donc tout en douceur, observez dans cet espace les sensations qui sont générées par ce mouvement de conscience, de contraction et relâchement. Une plongée vers cette intimité profonde. Puis ici, je vais commencer à faire quelques gestes avec, depuis cette base, depuis l'intérieur du bassin. Donc pour l'anatomie, sachez qu'on a le grand bassin dessiné par les crêtes iliaques et le petit bassin qui est beaucoup plus étroit. C'est là où, quand on enfante, la tête de l'enfant va passer. Donc c'est vraiment un grand cercle et un petit cercle. Et ces cercles sont parallèles l'un au-dessus de l'autre et ils peuvent bouger indépendamment parce qu'ils se rejoignent ici
les deux parties du bassin se rejoignent au niveau de la symphyse pubienne. Donc les deux parties sont complètement autonomes l'une de l'autre, que ce soit le haut, le bas, la gauche ou la droite. Et l'articulation à l'arrière du dos, au niveau du sacrum, avec l'articulation des fémurs, donc cette articulation aussi, celle de la hanche, va constituer toute la zone dans laquelle on va travailler aujourd'hui pour amener de la détente. Donc le bas du dos, les hanches, la symphyse pubienne et surtout le grand bassin et le petit bassin. Donc ici, simplement, dans le bassin, vous pouvez chercher à donner un mouvement libre, fluide, qui corresponde à ce dont vous avez besoin aujourd'hui, suivant où vous en êtes dans votre journée, dans votre cycle, dans votre esprit. Donnez quelques mouvements en conscience. Puis on va venir appuyer avec la main droite contre le genou droit pour venir engager une torsion et venir sur l'expire, pousser contre le genou, engager la torsion à partir du bas-ventre. Inspire, redresse et expire de l'autre côté. Cherchez à travailler sur ce mouvement de manière fluide en fonction de votre souffle. Expire d'un côté. Inspire, redresse. Expire de l'autre côté. Et observez ici dans la zone de vos ovaires le travail qui est fait au niveau de la compression et du relâchement. Sans aller trop loin, mais en respectant bien la respiration, le mouvement qui soit adapté à votre souplesse, à votre torsion. Puis on va cesser le mouvement, revenir dans l'assise. Quelques instants pour accueillir. Et je vais faire glisser le genou gauche au sol et monter le genou droit par-dessus, le croiser par-dessus. Très bien. Ici, on va déjà avec la main tirer le genou le plus possible vers le centre, voire quasiment sous l'aisselle du bras opposé. Puis on va venir mettre la main le long de la cuisse pour, voilà, attraper et venir compresser. Donc là, on voit bien la compression au niveau des ovaires du côté droit. Et on va prendre le ventre pour le faire tourner, pivoter et aller regarder vers l'arrière et déposer la main le long de la colonne. Gardez bien le gros orteil du pied gauche au sol qui puisse vous servir d'ancrage et engager la torsion. Quelques respirations complètes ici. À chaque inspire, j'érige la colonne. Et chaque expire, j'engage un peu plus la torsion. Toujours la cuisse qui vient compresser les organes du côté droit. Puis sur l'expire, je reviens vers le centre et je vais amener la jambe qui était par-dessus et la déposer sur le côté, comme l'autre jambe. Très bien. Ici, trouvez votre assise. Si vous avez besoin d'un support pour pouvoir soulever un petit peu ou soulager les hanches, n'hésitez pas à utiliser un coussin. Sinon, on va venir lever le bras gauche vers le ciel, le déposer à l'arrière au niveau des omoplates et entourer tout autour, amener la main droite qui peut peut-être retrouver la main gauche. Les deux
bras peuvent se rejoindre à l'arrière. Ou sinon, vous pouvez simplement attraper vos coudes ou travailler avec une sangle ou un foulard qui viennent vous aider à rejoindre le bout. Ici, on cherche à relever, redresser le buste et à étirer les coudes des deux côtés opposés, créer une diagonale. Ancrez le petit bassin dans le sol. Trouvez ce rond en contact avec le sol. Votre chakra racine, Muladhara. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la posture, on va pouvoir aller faire une flexion avant. Relâchez la tête vers le sol. Complètement déposer le poids du corps, si possible, sur les cuisses. Et relâchez le poids de la tête. Dans Garudasana, la posture de l'aigle, dans la tête de vache, on vient ramener l'énergie en son centre, en son bas centre. Ici, on va pouvoir réouvrir les deux jambes, les ouvrir sur le côté. Engagez bien l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets en ramenant les orteils vers le ciel. Et on va aller croiser les doigts pour faire un mouvement de rotation tout autour d'une jambe et de l'autre jambe, en gardant les bras tendus, que vous soyez à l'avant ou à l'arrière. Et cherchez à amener en contact avec le sol votre petit bassin. Respirez amplement dans ces postures, librement, pour pouvoir donner un massage au petit bassin. Quand on passe vers l'avant, le bassin passe en antéversion. Donc il est vrai que ça peut sûrement tirer au niveau de l'arrière des jambes. Et si vous en avez besoin, vous pouvez plier légèrement les jambes. Dans un sens, puis dans l'autre. Ici, amenez du mouvement, travaillez à la fluidité dans votre bassin. Amenez de la douceur, de la sérénité dans cet espace. Depuis le cœur qui transforme. Continuez le mouvement autant que vous en avez besoin, réellement pour observer le petit bassin qui vient s'ancrer au sol et qui vient donner un massage finalement. Puis depuis cette posture, on va aller plier la jambe droite pour venir apporter la jambe gauche par-dessus. Le bras vient contre la cuisse, quasiment le genou sous l'aisselle. Et inspire, viens lever le bras gauche, regarde loin vers l'arrière, viens déposer la main le long de la colonne et engage la torsion. Viens comprimer la cuisse contre l'ovaire du côté gauche. 5 respirations complètes ici. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez aussi attraper le genou. Le genou avant avec la main droite. C'est beaucoup plus engageant. Expire, reviens vers le centre, viens attraper le pied du côté droit pour t'installer confortablement sur le sol. Inspire, lève la main droite vers le ciel, viens la déposer à l'arrière entre les omoplates
et attraper les mains, peut-être réussir à les faire se rejoindre ou utiliser une sangle ou simplement attraper les coudes derrière le dos. 5 respirations complètes ici, le ventre, la poitrine, la gorge. Toujours la présence dans le bassin. À l'inspire, je sens le périnée qui va vers le sol et à l'expire, je le laisse remonter. Puis à l'expire, je viens déposer les mains vers l'avant et je viens compresser le ventre contre la cuisse, relâcher la tête. Si le ventre ne touche pas la cuisse, je peux aussi venir poser la brique pour venir appuyer sur le ventre. Puis inspire, je redresse et je vais venir simplement relâcher les jambes. Les règles douloureuses sont souvent simplement des tensions qui ne sont pas nécessaires. Donc je peux amener les pieds vers l'intérieur, vers l'extérieur, complètement relâcher les jambes, les cuisses, laisser remonter jusqu'au bassin. On va venir s'installer en Baddha Konasana, la posture de l'angle lié. Vous pouvez laisser ouvrir les pieds ici et simplement commencer par quelques petits mouvements pour donner un peu de mobilité à l'articulation des hanches. Redresser le dos ici, très important de venir tracter sur les pieds pour vous aider à relever le sternum et à baisser les épaules. Travailler sur ces mouvements au niveau des ailes que vous pouvez faire de manière assez ample et aller vers la discrétion, vers l'intériorité. Des mouvements de plus en plus petits, quasiment imperceptibles à l'œil nu, pour aller jusqu'au centre du bassin, de cette cuvette qui accueille. Puis du centre vers l'extérieur. Des mouvements un petit peu plus amples à chaque fois, à chaque battement d'aile. Vous pouvez agrandir les mouvements jusqu'à réellement les laisser à leur ampleur maximale. Puis on va tout doucement relâcher. Vous pouvez vous mettre dans la posture simple, Sukhasana, c'est un pied devant l'autre, devant le périnée, pour accueillir. Dans l'espace du bassin, les sensations. Puis ici, vous pouvez lever le genou droit tout contre la poitrine et tendre la jambe gauche. Venez rapprocher le talon le plus proche possible de l'arrière de la cuisse tout en redressant le dos. Et ici, on va passer à côté de la jambe pour aller amener le bras tout autour de la jambe droite. Donc soit on arrive à rapprocher les mains dans le dos, soit simplement on vient tenir ses hanches ou sa colonne pour aller basculer légèrement vers une flexion avant et respirer naturellement dans la posture.
Si vous avez une sangle à la maison, n'hésitez pas à vous en servir pour joindre les mains. Voilà. Pour bien ramener le genou à l'intérieur pour l'instant. Voilà. Et engager la flexion à partir des plis de laine. Donc c'est ici qu'on va rapprocher d'abord la cuisse et le ventre. Avec le dos d'abord droit, la tête dans l'alignement de la colonne. Voilà, encore et encore, redresse encore et encore et encore, c'est ça. Pour bien rapprocher ça, là ce qu'on travaille ici, c'est sans bouger celui-ci. Voilà. Et ensuite peut-être le tour pourra se faire à un moment donné. Allez là où c'est ok pour vous. Surtout pas reproduire le mouvement d'un autre, mais bien le sentir depuis l'intérieur, depuis votre intérieur. Puis inspire, je redresse tout en gardant les bras autour du pied. Je vais attraper la jambe et venir compresser cette jambe contre ma poitrine du côté droit. Et pourquoi pas tendre la jambe si c'est possible. Sinon, vous pouvez toujours le faire aussi, soit la jambe pliée, soit avec une sangle. Et de nouveau, expire, viens compresser contre la cuisse. Et inspire, redresser. Troisième fois, expire, viens compresser contre la cuisse. Donc venez réellement tracter avec les bras. Inspire. Je viens ouvrir et je vais passer le bras droit par-dessus, par l'extérieur. Le bras gauche, pardon, par l'extérieur, et venir ouvrir et engager une torsion ici, vers l'arrière, déposer la main plus proche de la colonne, regardez au-dessus de l'épaule droite. Vous pouvez le faire avec la jambe pliée. Encore 3 respirations dans la posture. Puis reviens compresser une dernière fois ce genou contre la poitrine et amener les jambes pour aller vers Dandasana. Je viens étirer les ischions vers l'arrière. Inspire, je redresse les mains vers le ciel. Je viens pousser des ischios jusqu'au bout des doigts à l'inspire. Expire, je relâche les tensions. Encore 4 respirations. Inspire, je viens pousser dans les ischions, étirer la colonne, ouvrir le cœur. Expire, relâchez les tensions. Encore 3 fois, chacun à son rythme. Les bras sont parallèles à la hauteur des oreilles, les mains se regardent, les pieds sont engagés, les jambes sont engagées. Puis à la fin de la 5e respiration, je viens compresser genou gauche contre la poitrine tout en ouvrant le cœur. Et inspire, je viens tendre la jambe au maximum, sans chercher à aller trop loin. Expire de nouveau. Et inspire. Encore 2 fois. Redresse les dos, viens ouvrir la colonne. Expire. Puis à la dernière inspire, je viens maintenir la posture, croiser le bras à l'extérieur du pied. Inspire, je viens ouvrir et regarder vers l'arrière. J'engage la torsion. Je peux garder la jambe pliée si j'en ai besoin. Et surtout chercher à regarder loin vers l'arrière au-dessus de l'épaule gauche.
Puis à la fin des 5 respirations, je viens m'installer de nouveau en Sukhasana, les 2 talons en face du périnée, quelques instants pour accueillir. Ici, je peux peut-être sentir des mouvements à l'intérieur du bassin, donc entre le petit bassin, le grand bassin, cette cuvette qui abrite, qui protège mes organes, les organes qui ont créé la vie. De là où tout est parti, où sont ancrées mes racines. Je cherche simplement à respirer dans cette zone, autant à l'avant qu'à l'arrière, au niveau du sacrum, cet espace sacré. Je peux mettre une main devant, une main derrière, faire en sorte que depuis les paumes de main, celle de l'avant, celle de l'arrière, mon énergie se rejoigne dans ce centre. Je peux imaginer à égale distance des 2 mains et ressentir un point bien particulier. C'est l'énergie génétique ici. Nous avons l'énergie du cœur, l'énergie cérébrale et ici il s'agit bien de l'énergie génétique, de la création de la vie. Vous pouvez peut-être changer de main si vous voulez avoir une perception équilibrée des 2 côtés. Toute mon attention, ma présence dans cette zone du corps. Puis-je ressentir des pulsations, une circulation sanguine, ma respiration. Puis je vais venir m'installer en Adho Mukha pour aller vers quelques postures debout. Donc Adho Mukha, la posture du chien tête en bas, dans laquelle ici la tension va être créée au niveau du bassin qui fait sa bascule vers l'avant. Donc c'est aussi par l'étirement de l'arrière des jambes que je vais pouvoir vraiment basculer le bassin vers le bas, peu importe si j'ai les jambes tendues ou non. L'important c'est d'aller hop, comme si vous vouliez vider la bassine. Donc là on est déjà dans une posture inversée. Les postures inversées sont ok que lorsqu'on a nos règles, elles ne présentent aucune contre-indication, mais c'est à vous d'accueillir. À vous d'accueillir en fonction de votre sensibilité. Si elles sont trop engageantes pendant cette période, n'hésitez pas à les faire sur les genoux. Donc inspire, lève la jambe droite, regarde entre les mains. Viens déposer cette jambe vers l'avant, dépose le genou gauche au sol, coude pied au sol et viens redresser le buste, pousse le pubis vers l'avant, le coccyx vers le sol et les mains viennent s'ouvrir sur le côté. 3 respirations ici où je m'abandonne complètement dans le hamac de mon bassin. Je pousse le pubis vers l'avant, le coccyx vers le sol. Inspire, les mains montent vers le ciel. Je trouve mon équilibre dans cette posture. Et à l'expire, je peux poser les mains à côté du pied, peut-être lever la jambe arrière, attention au cran, et venir ouvrir et regarder vers l'arrière. Ça, c'est juste une variante si vous voulez aller un petit peu plus loin. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez ouvrir le côté droit. Quelques respirations complètes ici. Puis
puis expire, reviens vers Adho Mukha, la posture du chien tête en bas. Respire dans la posture, viens pousser le sol. Inspire, lève l'autre jambe vers le ciel. Et amène la jambe vers l'avant. Viens redresser, 3 respirations ici. Pousse le cœur vers le ciel, les bras vers le sol. Trouve l'équilibre entre gauche et droite. Viens pousser le coccyx vers le sol, relâcher au niveau de la hanche. Puis je pose les mains au sol pour relever le genou si j'en ai envie et je viens chercher la jambe arrière. Si je veux aller un peu plus loin dans la posture, je peux ramener le coude pour tenir le pied et rejoindre les mains. Chacun sa variation. Vous pouvez très bien vous arrêter à la posture précédente avec juste la jambe qui est tendue. Puis reviens dans Adho Mukha. Déverser cette cuvette, relâcher ce bassin. Venir marcher d'un côté et de l'autre. Puis on va plier les coudes, venir vers un vinyasa, le cœur contre le sol. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, viens t'asseoir sur les talons, front contre le sol. Et inspire, redresse et viens t'installer sur les talons. Ici, on va travailler par un mudra qui va venir compresser l'aorte abdominale. Donc, vous allez sentir réellement les pulsations au niveau de l'aorte en amenant les phalanges l'une contre l'autre, les premières phalanges, voilà, l'une contre l'autre. Et on va les déposer en dessous du nombril, juste par rapport au nombril, en dessous. Voilà, parfait. Et ici, on va venir compresser à la fois, quand on va basculer vers l'avant, on va compresser les poings pour remonter à l'intérieur les organes et venir se déposer sur le sol. Donc, inspire. Expire, viens basculer vers l'avant et déposer le front sur le sol. Gardez cette compression abdominale et accueillez les pulsations de l'aorte. Ici, vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. On va venir se redresser, comme ça je vais vous montrer une variante à cette posture. Donc déjà, prenez le temps de rétablir, revenir dans l'homéostasie, le retour naturel à l'équilibre. On peut aussi y mettre l'avant-bras en dessous des côtes basses, un avant-bras et un autre avant-bras. Donc les côtes basses, c'est les côtes qui sont flottantes ici, donc le bras pile en dessous et l'autre bras. Et là, c'est encore un petit peu plus engageant, mieux vaut éviter de pratiquer quand vous venez de prendre votre déjeuner. Plutôt préférer de faire ce mouvement à jeun. Et du coup, on va aller basculer vers l'avant de nouveau pour faire exactement la même compression.
et accueillir les flux, les échanges, les mouvements. De nouveau, on va venir se redresser. Normalement, vous pouvez rester plusieurs minutes dans cette posture si vous n'avez pas trop de douleur. Et vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. Donc une fois avec un bras, une fois avec l'autre bras. On va y aller pour équilibrer ça. Sur l'expire, je penche vers l'avant. Et je relâche vers le sol. Puis à l'inspire, je redresse. Quelques instants d'accueil. Vous pouvez retrouver Yoni Mudra ici. Le pouce et l'index en contact. Déposer sur le ventre. Puis on va pratiquer Uddiyana Bandha. Donc Uddiyana Bandha, il s'agit d'aller travailler sur la cavité abdominale ici. Comme on l'a fait mécaniquement ici pour aller rentrer le ventre, finalement on va le faire naturellement en utilisant l'élasticité des muscles les plus internes pour pouvoir rentrer ce ventre. Et on va le faire en 2 étapes. D'abord la première, ça va être donc une grande inspiration, une grande expire. On va le faire debout avec les jambes pliées, comme ça on a une bonne structure de base. Et les mains posées au niveau des plis de laine. Comme ça, hop, vous voyez déjà, là, il y a le buste qui s'agrandit et les muscles à l'intérieur qui s'étirent. Et pour aller accentuer cet étirement, on va le faire poumon vide et on va absorber le nombril contre la colonne. Donc, on restera en Uddiyana quelques secondes. Et surtout, avant de respirer, pensez à relâcher le ventre. Donc, c'est inspire, expire. On est en suspension poumon vide, aucune place pour de l'air résiduel, c'est vraiment sortir tout l'air qui est vissé, rentrer le ventre en attente complète. On appelle ça la petite mort, donc c'est réellement aucune action, aucune respiration, juste une observation de ce qui se passe quand on est dans ces kumbhaka. Et ensuite, on relâche et seulement ensuite on inspire. Faites-le bien dans cet ordre-là. Donc on va se mettre debout. Au début, ça peut aider de voir ce qu'on est en train de faire. Donc, si vous avez envie de voir ou à travers le t-shirt aussi. Donc, d'abord, on va le faire ensemble. Donc, d'abord, inspire, expire. Continue à expirer au maximum. Viens appuyer contre les cuisses. Et là, viens rentrer le nombril près de la colonne. Le rentrer au maximum. Restez dans la suspension poumon vide et quand vous en aurez besoin, vous relâchez le ventre et ensuite vous venez inspirer. Donc quelques fois de suite, vous pouvez le faire 3 fois de suite pour aller nettoyer un petit peu plus ces espaces. Donc ces bandhas sont tout à fait recommandés pendant la période des règles aussi. 3e fois, je viens accueillir les sensations dans toute cette sphère. Si j'ai besoin, je peux poser les mains sur la zone. Et pour la 2e étape, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va rentrer et sortir le ventre.
Donc il s'agit d'aller faire ce qu'on appelle un barattage. Donc préférablement c'est assez loin des repas et ou, disons à 2 heures après avoir ingurgité les derniers aliments. Et donc là on fait la même chose, inspire, expire, on rentre le ventre et toujours en suspension poumon vide, on vient sortir et rentrer le ventre. Sortir et rentrer sans aucun mouvement d'air. C'est juste un massage en suspension poumon vide. Après, je relâche le ventre et je peux de nouveau inspirer. Donc, je vais vous le montrer une fois. Donc, ce qu'on fait sortir, c'est souvent principalement les grands droits au début, mais peu importe. Donc, essayez déjà de faire rentrer et sortir le ventre dans la suspension poumon vide et accueillez le massage qui vous est proposé. Donc, inspire, expire au maximum, viens commencer à mettre les mains sur les cuisses, viens pousser dans les bras, absorbe le nombril près de la colonne, redresse un petit peu le dos. Et là, viens rentrer et sortir le ventre. Ouais, c'est ça. C'est ça, sans respirer. Et ensuite, redresse. Super. Donc ça, on peut le faire réellement, régulièrement, tous les matins d'ailleurs, pour travailler sur ces organes internes et sur le nettoyage. Vous pouvez le faire aussi en ayant bu un bol d'eau chaude. Ça vient encore plus travailler. Je vous invite à mettre les gros orteils en contact et prendre le temps d'accueillir. Peut-être accueillir ce qui vient. Après les barattages, on se sent souvent un petit peu plus stimulé. Donc là, l'idée, c'est aussi de laisser retomber cette stimulation et réellement connecter avec sa verticalité, le poids du corps, le bas-ventre. Ici, on va venir chercher un équilibre sur les orteils. Inspire, lève les mains progressivement. Viens sur la pointe des orteils. Viens t'installer vers le ciel. Les mains se rejoignent. Inspire, suspension poumon plein. Et à l'expire, je viens dérouler, plier les genoux, amener les mains en namasté. Et je viens m'installer en torsion sur un côté, regarde au-dessus de l'épaule gauche. Puis inspire, venez ouvrir les mains vers l'avant. De nouveau en équilibre sur les orteils. Suspension poumon plein. Expire, viens plier les genoux. Et viens du côté droit. Encore 2 fois, chacune à son rythme, chacun à son rythme. Inspire. Viens ouvrir, remplir les poumons. Et quand c'est le moment, expire. Je viens plier et m'engager de l'autre côté. Les genoux restent au même niveau. On essaye de ne pas décaler les hanches. Inspire vers le centre. Laissez-vous guider par votre propre rythme, par votre propre cycle respiratoire. Comme on peut se laisser guider par le cycle de ses règles tout au long de sa vie. Non pas chercher à le contrôler, mais bien lui laisser transmettre les messages que nous avons besoin de recevoir à chacune de nos lunes. Dernière fois du côté droit.
Et inspire, redresse. Et bien, ouvrir le cœur. Expire, viens écarter les jambes sur le côté. Et on va venir s'installer dans la guirlande. Donc si vous avez besoin d'un appui pour être un petit peu plus stable, n'hésitez pas à plier le tapis ou à mettre des briques sous les talons. Ou carrément à vous appuyer contre un mur si besoin. Et on va venir pousser les coudes contre les genoux pour ouvrir un petit peu les hanches et redresser le dos. Et ici, j'abandonne le bassin vers le sol. Je le laisse réellement se déposer. Que la colonne puisse être libérée de toute contrainte. Et je viens enrouler le bras gauche autour du genou gauche. Et je viens ouvrir et peut-être pouvoir rejoindre à l'arrière, soit en attrapant une sangle, soit directement avec les mains. Compresser le côté gauche. Inspire, reviens vers le centre. Expire, je viens attraper le côté droit et j'ouvre de l'autre côté. Donc main droite au-dessus du genou. Ouais. Et viens ouvrir pour rejoindre les deux mains. N'hésitez pas à utiliser la sangle pour lier les angles. Dans la posture. Puis je reviens vers le sol. Quelques instants dans Sukhasana, la posture simple. Et je viens accueillir côté gauche, côté droit. Puis on va terminer par la posture du poisson, qui est une des postures phares pour les cycles féminins. Donc la posture du poisson, on peut la faire soit si vous êtes complètement à l'aise avec le lotus, on peut le faire en lotus. Sinon, vous pouvez aussi la faire avec les jambes légèrement pliées. Donc à voir. Je vais d'abord vous la montrer avec les jambes pliées, puis après je vous la montrerai avec le lotus. Donc on vient s'installer les mains sous les fesses. On peut la faire aussi au début avec Baddha Konasana. Et on vient pousser les coudes dans le sol pour redresser le buste. Et ensuite aller déposer le sommet du crâne sur le sol. Si vous voulez le faire les jambes pliées. Ou sinon, il y a aussi la variation où on vient ouvrir les mains vers l'arrière. Et sinon, dans sa posture la plus complète, on vient travailler sur le lotus et on attrape les gros orteils et en fait c'est la bascule des jambes qui va nous aider à redresser le buste. Donc allez observer la posture du poisson qui vous convient le plus pour venir ouvrir à partir des hanches jusqu'au sommet du crâne. Donc si vous partez les jambes croisées, c'est à partir du moment où on fait descendre les jambes que les bras vont s'ouvrir en même temps. Donc c'est les coudes sur le sol, voilà.
Alors, c'est à partir des jambes ouvertes qu'elles vont tirer ici et que le buste va se redresser. Et sinon, simplement avec les jambes déposées sur le sol ou en Baddha Konasana. Et là, je viens ouvrir la zone du bas-ventre, ouvrir Yoni Mudra, avant de m'installer dans la posture de Shavasana. Ici, je peux déposer les mains en Yoni Mudra sur la zone de l'utérus, les pouces et les index en contact. Et venir respirer dans cet espace. Le sacrum contre la terre. En contact avec la terre-mère. Je viens respirer sous ce mudra, dans la zone utérine, pour y amener de la douceur, de la sérénité. Donc là, on est en Shavasana, la posture de relaxation finale, où on vient déposer tout le corps sur le sol. Oui. Quelques respirations profondes. Et ici, vous pouvez rester en Shavasana encore le temps qui vous est nécessaire. Et sinon, je vais vous proposer une méditation qui est liée à la terre, qui est liée à notre utérus, à nos cycles. Donc, vous pouvez tranquillement revenir dans l'assise pour pratiquer une méditation autour de nos éléments. Vous pouvez redonner du mouvement progressivement, vous étirer, bâiller et vous installer avec un coussin, avec une couverture, toujours dans une zone dans laquelle vous sentez protégé, vous sentez réellement être en contact avec vous-même. Alors pour cette méditation, je vous invite à déjà commencer par fermer les yeux ou laisser le regard se déposer, se reposer. Que vous puissiez être confortablement installé dans ce bassin dans lequel nous avons travaillé tout son espace, sa mobilité, toute sa structure. Donc, vous pouvez légèrement réajuster ce bassin, le déposer de manière confortable et stable sur le sol. Vous pouvez respirer dans l'espace du périnée, du ventre. Laissez le ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Alignez les vertèbres les unes au-dessus des autres comme une pile d'assiettes qui viendrait s'empiler naturellement. Cherchez à relâcher toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette posture. Je peux ouvrir un peu plus l'espace du cœur en laissant les épaules retomber sur le côté, les omoplates descendre. Éloignez les oreilles du cou. Rentrez légèrement le menton et poussez avec la tête pour qu'elle s'érige un petit peu vers le ciel. Et trouvez du confort dans cette posture.
Si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise ou sur un coussin un petit peu plus élevé. Sentez que vous puissiez utiliser votre corps comme un radeau dans lequel vous pourriez vous accrocher en cas de naufrage pour revenir à la structure, revenir au corps et que vous puissiez être libéré de toute contrainte physique. Pour s'abandonner à cette question, à savoir, qu'êtes-vous? Et qui suis-je? Que suis-je? Je suis des cycles entrecroisés d'eau, de terre, d'airs et de feu, et voilà ce que je suis. Voilà ce que vous êtes. L'eau. Du sang, de la lymphe, du mucus, de la sueur, des larmes, des océans intérieurs entraînés par la lune, des marées montantes et descendantes. Des fluides qui circulent, qui baignent nos cellules, qui lavent et qui nourrissent au travers des chemins semblables à des rivières, des veines, des capillaires. L'humidité qui se répand en vous, vous traverse et se déverse hors de vous, de moi, dans le grand poème du cycle hydrologique. Vous êtes cela et je suis cela. La terre, de la matière faite de pierre et d'humus. Elle est aussi attirée par la lune, tandis que le magma circule à travers le cœur de la planète et que les racines tirent les molécules vers la vie. La terre circule en nous, remplaçant chaque cellule du corps tous les 7 ans. Les cendres retournent aux cendres, la poussière à la poussière, nous ingérons, incorporons et excrétons la terre. Nous sommes faits de terre. Je suis cela et vous êtes cela. Et puis l'air, le domaine gazeux, l'atmosphère, la membrane de la planète, l'inspiration et l'expiration. Expirez le dioxyde de carbone vers les arbres et inspirez leur nouvel air. L'oxygène embrase et réveille les cellules, les atomes dansent dans le métabolisme, s'interpénètrent. Cette danse du cycle de l'air, inspirant et expirant sans cesse l'univers, c'est ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Et le feu de notre soleil qui donne de l'énergie à toute vie, attire les plantes et élève les eaux vers le ciel pour qu'elles retombent et nous rafraîchissent encore. Le foyer interne de votre métabolisme qui brûle avec le feu de l'explosion originelle, et le feu de l'éclair qui a jailli dans sa soupe primordiale et catalysé la naissance de la vie organique. Vous étiez là, j'étais là, car chaque cellule de notre corps descend en une chaîne ininterrompue de cet événement, au travers du désir de l'atome pour la molécule, de la molécule pour la cellule, de la cellule pour l'organisme. Dans ce frais de forme, la mort est née simultanément avec le sexe, avant que nous nous séparions du règne végétal. Nous pouvons donc sentir dans notre sexualité d'anciennes effervescences qui nous relient aux plantes comme à la vie animale. Nous venons d'eux en une chaîne ininterrompue, à travers le poisson qui apprend à marcher, en sentant les écailles se transformer en ailes, au travers des migrations dans les âges de la vie. Nous n'avons pris forme humaine que récemment. Si toute l'histoire de la Terre était condensée en 24 heures, débutant à minuit, la vie organique ne commencerait qu'à 5 heures de l'après-midi.
Les mammifères émergeraient à 23h30 et parmi eux, quelques secondes seulement avant minuit, notre espèce. Au cours de notre long voyage planétaire, nous avons pris des formes beaucoup plus anciennes que celles que nous revêtons maintenant. Certaines de celles dont nous nous souvenons dans le ventre de notre mère, qui portent les vestiges des branchies et de queues, développant des nageoires qui deviendront des mains. Dans ce voyage, nous sommes morts d'innombrables fois à nos formes anciennes, nous avons abandonné nos anciens comportements et permis à de nouveaux d'émerger. Aimez les vers charnus que vous deviendrez. Lavez-vous, lavez votre être fatigué à la fontaine de la vie. En vous contemplant, je contemple aussi toutes les créatures différentes qui vous composent. Les mitochondries dans les cellules, les bactéries intestinales, la vie foisonnant à la surface de la peau, la grande symbiose que vous êtes, l'incroyable coordination et coopération d'innombrables êtres. Vous êtes aussi cela, tout comme votre corps fait partie d'une symbiose bien plus large, en vivant dans des réciprocités plus larges. Soyez conscient de cet échange quand vous vous déplacez entre les arbres. Expirez votre dioxyde de carbone pur sur une feuille et sentez-la. Expirez l'oxygène neuf vers vous. Souvenez-vous toujours des vieux cycles de symbiose. Inspirez-vous d'eux en ces temps en eau trouble. De par votre vraie nature et le chemin que vous avez parcouru, il y a en vous une profonde connaissance de l'appartenance. Inspirez-vous d'elle, maintenant, en ces temps de peur. Vous possédez une sagesse nourrie par la terre, une connaissance de votre interdépendance avec tout ce qui est. Prenez du courage et de la force en elle maintenant, pour que nous puissions nous aider à nous éveiller en ces temps de péril. Ici, je vous invite à laisser résonner ces mots, laissez-les s'imprégner. Et en rapport avec les cycles de la femme, laissez ces cycles s'intégrer au cycle de la vie, dans l'immensité, au cycle des choses qui naissent et qui meurent, qui nettoient et qui purifient. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez redonner du mouvement à la colonne très légèrement et venir frotter les mains l'une contre l'autre, créer de la chaleur, de l'énergie, un contact entre votre côté gauche, votre côté droit. Et je vous invite à laisser diffuser cette énergie en forme de palming sur les yeux comme une coupole. Les mains viendraient se déposer pour transférer cette chaleur et cette conscience de notre place dans l'espace et dans le temps. Vous pouvez terminer en amenant les mains sur le cœur quelques instants et retrouver le contact avec le monde extérieur, avec ce qui vous entoure. Et merci beaucoup pour cette séance sur les cycles de la femme.